Il est 8h14, on accueille Elisabeth Lévy pour Les Vies sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il y a 6 mois, l'attaque terroriste du Hamas suscitait l'effroi du monde entier, Elisabeth. Oui Benjamin, le 7 octobre, des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes étaient massacrés, torturés, violés, profanés au cri de Allahu Akbar pour ce qu'ils étaient, juifs, israéliens, occidentaux. Depuis, 133 personnes sont otages à Gaza, ou peut-être mortes d'ailleurs. Depuis, des slogans anti-juifs résonnent dans les rues de Londres, Sydney, parfois Paris. Depuis, les populations civiles gazaouis payent au prix fort les crimes de leurs dirigeants. Et 6 mois après le 7 octobre, Benjamin, Israël est bien seul. Les visages des victimes du 7 octobre ont été effacés par ceux des enfants de Gaza. La compassion s'est muée en réprobation. De victimes, Israël est devenu le coupable. Ses alliés, sous pression de leurs opinions ou de leurs banlieues, prennent leur distance. Le Hamas voulait des milliers de morts palestiniens pour alimenter la haine d'Israël et des Juifs. Il a su mobiliser l'islamo-gauchisme européen, les campus américains, les syndicats norvégiens et j'en passe. Les insoumis chez nous se sont vautrés dans une indignité sans retour. Les masques sont tombés et bien sûr beaucoup de médias ont ressorti l'attirail sémantique extrême gauchiste, apartheid, génocide et pourquoi pas nazi ou affameur, puisqu'on accuse Tsahal d'organiser une famine, ce qui est évidemment faux. Pour ce qui est de l'organisation, il y a bien effectivement des éléments de famine, malheureusement. Bon terme en tout cas inacceptable en ce qui concerne ce que vous avez dit auparavant, mais l'émotion suscitée par les images de Gaza est quant à elle légitime, Elisabeth. Mais évidemment, encore faut-il rappeler ce que disent ces images, et il faut rappeler aussi que le Hamas est responsable des souffrances palestiniennes, comme l'État islamique l'était de celles des habitants de Mossoul, ou Hitler de celles de ceux de Dresde. Le Hamas a dépensé des milliards de dollars en tunnels, en roquettes et en palaces pour ses dirigeants, au lieu d'améliorer la situation de son peuple. En clamant qu'il entendait libérer la Palestine from the river to the sea, donc détruire Israël, il a obligé à une réponse disproportionnée et brutale. Depuis le 7 octobre, en effet, les Israéliens savent que l'existence de leur pays est en jeu et ils n'ont pas le choix. Or, le nouveau récit médiatique aujourd'hui, c'est qu'Israël a perdu cette guerre. Et pourtant, ce n'est pas sûr. La rue arabe n'a pas explosé. Personne n'est parti faire le djihad à Gaza comme ça s'était passé en Syrie. En France, LFI est désavoué par ses électeurs. Il y a eu un sondage hier de la Tribune du dimanche qui est une bonne nouvelle. Pour 66% des personnes interrogées, il ne faut pas qu'Israël accorde un cessez-le-feu sans la libération de tous les otages. Alors bien sûr, la guerre n'est pas finie, les souffrances palestiniennes non plus. Le Hamas n'est pas encore liquidé, même s'il est tout de même mal en point. Mais tout de même, l'après-Hamas a commencé, Benjamin. Bien sûr, aujourd'hui, deux peuples épuisés, rongés par la haine et le ressentiment se font face. Et la solution à deux États n'est qu'un slogan. Mais en Israël, tous les sondages donnent la coalition Netanyahou extrême droite perdante, et contrairement à ce que disait Pascal Boniface, ils ne pourront pas éluder les élections. Il faudra bien qu'il y en ait, et rapidement. Alors on peut espérer que les urnes accoucheront de dirigeants capables d'avancer vers la paix contre les peuples s'il le faut. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. Et Arlette Chabot nous a rejoint pour débuter, lancer les débats. Bonjour Arlette, rebonjour. Réaction par rapport à ce que disait à l'instant Elisabeth Lévy. Effectivement, ce sont les 6 mois depuis les attaques du 7 octobre, c'était hier. Je suis totalement d'accord avec, je dirais, la fin du papier d'Elisabeth. Il faut qu'il y ait des élections en Israël. Je pense que j'étais en Israël. On comprend ceux qui manifestent aujourd'hui et qui demandent qu'il y ait des élections. Parce qu'au fond, quel que soit le regard qu'on porte effectivement sur les opérations israéliennes à Gaza, la vraie interrogation, c'est au fond, je ne sais pas si l'objectif d'éradication du Hamas aura été atteint, mais quel est le but politique de Netanyahou? C'est l'interrogation. Quel est l'objectif? Demain, il faudra continuer à vivre et il faudra une autre équipe, un autre gouvernement et une autre majorité pour chercher, je dirais, un chemin de la paix, s'il est possible encore de le trouver. Non, Elisabeth Lévy, le chemin de la paix, il passe par... Non, alors d'abord, évidemment, rien n'est jamais parfait. Le Hamas n'a pas été évidemment complètement détruit. Néanmoins, il est militairement très affaibli et surtout politiquement. Il y a déjà des discussions, bien sûr, en Égypte, avec les Égyptiens, les pays arabes dits modérés, si vous voulez, pour imaginer une gouvernance à Gaza. Après, le Hamas n'en fera pas partie. Il ne fait plus partie du jeu politique. Donc ça, c'est quand même
un acquis, si vous voulez. Après, évidemment, on peut tout à fait discuter les modalités, on peut dire qu'ils sont allés trop loin. Moi, je crois qu'ils se battent le dos au mur, mais ça peut tout à fait se discuter. Là où Arlette a raison, c'est bien sûr qu'est-ce qui se passe à long terme, parce que ne croyez pas que 2 États, ce sera demain. Je ne suis pas sûr qu'on les verra, Arlette, nous deux, malheureusement. Mais en revanche, si vous voulez, ça ne veut pas dire la guerre tout le temps. Ça veut dire que sur une décennie, 2, peut-être, il faudra avancer pas à pas, retrouver la confiance qu'une nouvelle génération arrive. Si vous voulez, qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir, qu'une nouvelle génération de Palestiniens et d'Israéliens, si vous voulez, grandissent dans un autre climat, voilà. Et puis bon, il y a la question de l'Iran aussi qui se pose. Donc nous ne sommes pas encore rendus, pour tout dire. Tout cela se pose depuis déjà des années, des décennies, Arlette. Oui, c'est sans fin, mais là, le seul espoir, paradoxalement, c'est qu'on se dit qu'il y a effectivement vraiment touché le fond du désespoir des deux côtés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, du coup, qu'on arrive à s'en sortir? Je ne sais pas comment, mais on ne peut pas être totalement désespéré. C'est une catastrophe totale. Mais je crois que surtout politiquement, il faudrait éclaircir la situation en Israël. Voilà. Et puis on pense évidemment aux otages. Cette opération n'a pas permis de les libérer. Oui. Donc je ne sais pas s'ils sont encore vivants, mais c'est un sujet quand même auquel il faut penser et ne pas avoir l'air d'imaginer que, au fond, c'est réglé. Donc il y a les otages et il faut qu'il y ait une solution politique en Israël. Elisabeth. Vous avez raison, mais je voudrais quand même insister sur une chose, tout simplement parce qu'on l'oublie, parce que les images ont effacé les images, bien sûr. C'est que le 7 octobre a créé chez les Israéliens une faille fondamentale, c'est-à-dire un pays qui avait été créé pour que plus jamais des Juifs ne soient tués de cette façon, si vous voulez, a complètement failli en quelque sorte à cette mission et ils sont ramenés c'est le retour à la case 48, leur existence n'est pas acquise, si vous voulez. Et je crois qu'il faut quand même il faut se rendre compte que c'est une faille béante, c'est pas simplement quelque chose qui va changer avec des élections. Voilà. Elisabeth Lévy, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. On vient dans un instant. Arlette Chabot, vous restez avec moi. Et puis on accueillera Alexandre Touzet, qui est vice-président délégué à la sécurité au conseil départemental de l'Essonne. On va revenir bien sûr sur l'assassinat de Chemseddine. À tout de suite sur Sud Radio.